Benoît Decaune est à la tête de l'entreprise Canlair depuis 2009. Son métier, collecter et conditionner des pommes de terre fraîchement recueillies. Les pommes de terre sont triées, lavées, contrôlées avant d'être envoyées chez les distributeurs. Le maître mot de la société Canlair, c'est la réactivité. La particularité de notre métier, c'est qu'on travaille en flux extrêmement tendu, on peut avoir des pics d'activité d'un jour sur l'autre. On aura des commandes qui vont nous arriver entre 9h et 11h pour une livraison le lendemain matin. Benoît Decaune travaille aux côtés de sa femme, celle-ci le rejoint peu de temps après les débuts. L'entreprise Canlair est une affaire qui marche, mais il y a environ 1 an, les entrepreneurs ont dû faire face à une problématique. À la fin de leur bail, la famille Decaune projetait d'acheter le terrain où se trouve leur entreprise, mais mauvaise nouvelle, ils apprennent qu'il est interdit de construire sur ce terrain, celui-ci étant situé en zone agricole. Cette restriction laissant peu de possibilités de développement à la société, les entrepreneurs décident de construire ailleurs. Il y a un peu plus d'un an et demi de cela, on s'est trouvé, la problématique c'était que faire maintenant. Moi je n'y connaissais pas grand-chose en termes d'achat, en termes d'accompagnement. Donc je me suis dit il faut se retourner vers les gens qui savent, qui peuvent nous aider, nous apporter des solutions. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes tournés pour la CCI, pour l'aide et l'accompagnement pour réaliser notre projet. Valérie Mandel est une des conseillères qui a accompagné le couple dans leur démarche. Le projet étant multiple, il y avait une partie où ils devaient construire un bâtiment avec un objectif développement durable. Ils avaient aussi tout le dossier de financement du projet qui était à mettre en place, où Priscilla est intervenue sur les aides au financement et aux subventions qu'ils ont décroché d'ailleurs. Le projet a donc pu voir le jour. En juillet prochain, les équipes pourront s'installer dans ces nouveaux locaux, plus adaptés et spacieux, mais qui dit changement de site, dit réorganisation. Moi, je suis donc intervenue à la fin sur la question qui se posait, c'est est-ce qu'ils étaient suffisamment bien organisés pour pouvoir aborder le changement de site. Je leur ai fait faire un accompagnement qui s'appelle délégation du dirigeant, qui a pour vertu de mesurer un petit peu là où était leur valeur ajoutée en tant que dirigeant et qu'est-ce qu'ils pouvaient déléguer ou pas. Je suis intervenue donc sur le deuxième temps aussi, qui était donc de faire le diagnostic performance RH, de rencontrer individuellement chacun des salariés de l'entreprise, voir un petit peu son niveau d'appartenance à l'entreprise, ses ressentis, et surtout et avant tout ses souhaits, ses potentialités. La restitution ayant été faite, aujourd'hui j'accompagne toujours l'entreprise Canlair, où on réfléchit régulièrement à améliorer l'organisation. Les projets sont encore en cours. On s'aperçoit qu'on dit des choses sur l'accompagnement des entreprises. Tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas trop et on juge. Notre jugement n'est pas très bon. Mais quand on l'a vécu, quand on a réalisé tout ça, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des structures d'accompagnement pour les entreprises qui sont efficaces.